Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous te rendons grâce de ce que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Gloire te soit rendue de ce que chaque jour tu manifestes les lois de ta justice. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, toutes les résolutions et tous les projets que Dieu a pris pour l'homme sont accomplis, sont restaurés et sont accomplis. En Jésus-Christ, tous les projets et toutes les résolutions que Dieu a pris pour l'homme au moment de sa création et de sa formation sont restaurés et accomplis. Notre identité de fils de Dieu, saint et irrépréhensible, comme Dieu l'avait résolu et tel que cela nous est révélé par Paul dans l'Épître aux Éphésiens 1, versets 4 à 5. Cette nature est restaurée. Alléluia. Romains 6, versets 19 à 23. Nous lisons précisément le verset 22. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Paul s'adresse aux Romains et il leur dit, dans Romains 6, verset 22, « Maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Éphésiens 4, versets 1 à 32. Paul, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 32. Verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel efficace par lequel vous avez été convoqués. Verset 21. Si vous l'avez écouté, et si selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits en lui, à vous débarrasser pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler par l'esprit dans votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dans cette épître aux Éphésiens, Paul reprend la nouvelle naissance en disant que si nous sommes en Jésus-Christ, si nous avons écouté et si nous avons été instruits par la parole de Dieu, nous devons nous débarrasser pour ce qui est de notre conduite du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous débarrasser du vieil homme en vue de la nouvelle création. Et il dit, à vous renouveler par l'esprit dans votre entendement. Paul parle ici de la nouvelle création, à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Philippiens 2, versets 13 à 16. Philippiens 2, versets 13 à 16. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans son épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, Paul dit que Christ, le Seigneur, affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté. Frères et sœurs, Christ est venu accomplir cette résolution de Dieu qui dit que dans Éphésiens 1 au verset 4, que nous avons été élus, nous avons été choisis pour être saints et irrépréhensibles devant sa face. Nous continuons. Hébreux 12, verset 10. Dieu nous châtie pour notre avantage,
afin que nous participions à sa sainteté. Frères et sœurs, enfin, en Jésus-Christ, les prémices que nous sommes, restaurés dans notre nature, parole de Dieu, restaurés dans notre identité d'enfant de Dieu saint et irrépréhensible. En Jésus-Christ, nous retrouvons notre domination dans la sagesse du Christ, dans la perfection de l'œuvre accomplie par Christ, dans la perfection de la position de Christ élevé dans les cieux, à la droite du Père dans sa justice. Est restaurée notre autorité, est restaurée notre mission de dominer et de soumettre le monde. Pas de soumettre l'homme, mais de soumettre le monde, d'assujettir la terre, de soumettre la terre. Alléluia. Lisons Jean 3, 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Et frères et sœurs, pour tous ceux qui ont accepté Christ et qui sont en Christ, si Christ est venu pour que le monde soit sauvé par lui, lequel Christ est parti et qu'il a mis en mission ses disciples, qu'il a mis en mission ses apôtres, qu'il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle, afin que soient baptisés ceux qui auront cru en lui, d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. Frères et sœurs, notre mission aujourd'hui en Jésus-Christ est de continuer l'œuvre de salut du monde. La domination et la soumission qui nous est donnée ne signifie pas écraser, mais signifie ramener à Dieu. Notre domination a pour but de ramener à Dieu, de sauver ce qui est perdu. Alléluia. Et pour cela, nous rentrons dans la victoire de Christ, qui nous dit, dans Jean 16, au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Christ a vaincu le monde. Jean, qui a rapporté ses propos dans Jean 16, au verset 33, reprend la même chose dans son épître. En 1 Jean 5, versets 4 à 5, il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Frères et sœurs, celui qui est né de Dieu, nous, les prémices, restaurés dans notre identité de Fils de Dieu, ayant récupéré notre nature, parole de Dieu, en Jésus-Christ, qui lui-même a vaincu le monde, prémisse de ceux qui sont ressuscités, en Jésus-Christ, nous triomphons également du monde. Jean nous dit dans son épître en 1 Jean 5, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi? Parce que Christ lui-même nous l'a dit dans Jean 16, 33, il a vaincu le monde. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, il est écrit, 1 Corinthiens 15, verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, Dieu, après la désobéissance,
dans son amour inconditionnel et dans sa fidélité, ne s'est pas renié lui-même. Il n'a pas renié les résolutions qu'il a prises pour l'homme au moment de sa création et de sa formation. Il n'a pas renié les projets qu'il a pris pour l'homme au moment de sa formation, parce que ses résolutions et ses projets ont pour but de le glorifier. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, toutes ces résolutions et ces projets sont à nouveau restaurés et accomplis pour la gloire de son seul nom. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien et que Christ, l'auteur et le consommateur, l'auteur et l'accomplissement de notre foi soient confessés dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia.